Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce fait du jour de ce mardi 18 juillet 2017. Le 18 juillet de chaque année, le monde célèbre la contribution de Nelson Mandela dans la promotion d'une culture de paix. Les acteurs politiques burundais parlent de l'héritage que le Burundi devrait garder de cette illustre personnalité. Pour Léonce Ngendakumana, ce que le Burundi devrait garder de Mandela, c'est son pouvoir de persuasion. D'après lui, les accords d'Arusha ont existé grâce à cette qualité. Le vice-président du parti Sarwania Frodebu ajoute que Nelson Mandela était un visionnaire. On l'écoute. Il a usé de ses capacités, de son pouvoir pour que l'accord d'Arusha soit signé. Il avait un don et même une capacité de convaincre les uns et les autres, de responsabiliser les uns et les autres. Je le voyais nous secouer, nous de l'opposition, je le voyais secouer le pouvoir aussi. Il avait sa stratégie, sa méthode pour amener les uns et les autres à revenir à la raison. Mais enfin, ce que nous gardons de lui, c'est comme la leçon qu'il faut tirer. Quand vous vous battez pour un idéal, une cause noble, quand vous avez une vision, vous finissez par triompher. Il a fini par triompher, effectivement. Il est très difficile aujourd'hui d'avoir une personne comme Mandela, comme Nyerere, parce que ces gens-là, c'était des visionnaires. Et il faut distinguer un visionnaire et celui la personne qu'on peut qualifier de leader. Un leader, ça se force, c'est un forcing. Mais un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit très loin et qui a, comme je le disais, des dons, un don. Je ne puisse pas penser à celle-là qu'on peut trouver une personne comme celle-là aujourd'hui dans la région plutôt burundaise. Un homme qui a pu forcer le consensus, c'est ce que garde en mémoire le président du parti Radebu, Jean de Dieu Mutabadi, appelle la classe politique à imiter Nelson Mandela pour résoudre la crise que traverse le Burundi pour l'intérêt général de la nation. Suivez-le. Il a utilisé son poids politique international pour forcer le consensus en toute indépendance. Il ne dépendait pas des bailleurs de fonds européens, il ne dépendait pas de l'influence américaine, mais du fait que c'était un homme, comme je l'ai dit, intègre, honnête, courageux, il a pu forcer le consensus. Aujourd'hui, il n'est plus, ses fils ont aidé. Aujourd'hui, donc, il est grand temps que nous-mêmes, les Burundais, les leaders de la classe politique, aujourd'hui, nous puissions nous-mêmes forcer le consensus entre nous. Donc, nous devons mettre en avant l'intérêt général et forcer le consensus pour l'intérêt général de la nation burundaise. Donc, nous ne devrions pas continuer à souffrir de l'absence de Mandela, mais nous devrions nous inspirer de ses méthodes et jouir de son héritage pour que tout le peuple burundais puisse en jouir et nous-mêmes, à commencer par la classe politique burundaise. Quant à Charles Nditije, président du Sénarède, le souvenir que devrait garder le Burundi est l'impartialité dont Mandela a fait preuve lors des accords d'Arusha. Cela a fait avancer les négociations, dit-il. Pour lui, l'équipe de la facilitation devrait s'y référer pour mettre fin à la crise burundaise. Écoutez Charles Nditije. Lors des négociations d'Arusha, ce que j'ai retenu de lui, c'est qu'il a mis dos à dos les Hutus et les Tutsis qui voulaient avant tout réclamer, négocier les intérêts de leur ethnie. Il a dit où se trouvent les Burundais. Je vois des Hutus, je vois des Tutsis, mais je ne vois pas des Burundais. Pensez à l'avenir de votre pays, pensez à l'avenir de vos enfants. Et cela nous a aidés à nous ressaisir et à penser davantage en termes de Burundais et non en termes d'ethnie. Cela a fait avancer de manière substantielle les négociations
qui ont abouti à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, que malheureusement M. Nkurunziza est en train de piétiner. Ceux qui s'occupent de la facilitation devraient, à mon avis, user de plus de fermeté, de plus d'autorité et mettre dos à dos tout cela qui freine ce processus. Je crois qu'il est important que la facilitation, la médiation, l'envoi spécial n'ait pas peur de toucher là où le bas blesse. Je crois qu'à un certain moment, on a comme l'impression qu'on ne veut pas aborder les questions qui fâchent Bujumbura. Et cela n'est pas de nature à accélérer, à faire pression sur M. Nkurunziza pour qu'il accepte de négocier sans fond fouillant avec l'opposition. C'est sur ce propos recueilli par Sheila Irambona que nous clôturons ce fait du jour. À demain.